C'est bon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Et comme on le disait tantôt, nous allons commencer par le commencement. Nous allons commencer par la salutation de la Rahma. La salutation du Jean du paradis. Bien sûr. La salutation qui transcende tout le cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, pour ceux et pour celles qui ne se sentent pas dans Salam alaikum, nous vous disons bonjour, bonsoir, selon votre position. Inch'Allah. Et comme on vient de le dire tantôt, nous allons rappeler à les internautes. Tout à l'heure, le groupe Nordin Jama, nous avons un débat avec un frère chrétien. Et ce frère-là, il est déjà là. Inch'Allah. Voilà, la fois dernière, le dimanche passé, il devait être là. Il n'a pas pu être là pour faute de pluie, je crois. Mais aujourd'hui, le grand frère est là pour honorer sa parole. Donc, nous disons à tout le monde de partager. Car tout à l'heure, ça va se savoir ici. Bien sûr. Et nous sommes le groupe Nodindama. Oui. Et pour tous ceux qui connaissent déjà le groupe Nodindama, ils savent que nous faisons l'appel et le rappel. Bien sûr. Nous faisons l'appel à qui? L'appel à celui qui n'a pas encore accepté l'islam. Comme le grand frère, tantôt qui va venir faire le débat ici. Inch'Allah. Pour ce grand frère, notre souhait c'est qu'il revient à la maison. Oui. Car sa maison c'est l'islam. Il est né musulman et il a choisi une autre direction en dehors de l'islam. Et nous disons ceci, pour celui ou pour celle qui accepte notre religion, qui prend notre direction, en dehors de l'islam, au jour de la résurrection, mon frère, ma soeur, tu ne seras point agréé. Car tous les prophètes qui sont venus de la part d'Allah, les messagers qui sont venus de la part d'Allah, que ce soit Jésus-Christ, David, Salomon, notre père Abraham, le père de la foi, pas terminé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux-là étaient des musulmans. Bien sûr. Et tous, ils étaient soumis à la volonté d'Allah, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alhamdulillah. Et d'autres vont dire ceci, mais moi je suis chrétien, oui. Je suis soumis au Dieu créateur des cieux et de la terre. Comment ça? C'est vrai, tu peux être soumis. C'est-à-dire il y a des gens, ils ne pratiquent pas, c'est-à-dire ils n'acceptent pas ce qui se passe actuellement dans les églises. Ils ont l'amour d'Allah dans leur cœur. Oui. Mais il y a des choses qui les manquent. Il y a quelque chose qui les manque, qui est quoi? D'accepter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier de tous les prophètes. Bien sûr. Tu peux accepter, tu peux dire oui. Tu as l'unicité d'Allah dans ton cœur. Mais si tu n'as pas ajouté foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ta foi n'est pas encore complète. Bien sûr. Donc tout à l'heure, comme le grand frère est déjà là, et les grands frères aussi vont prendre position. Inch'Allah. Je crois que je ne vais pas dire le mot, mais il sera maté. Alhamdulillah. Mais pour ne pas le décourager, bon, on va pas trop le mater quoi. Un peu seulement. Voilà, on va pas trop le mater. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, qu'ils s'approchent. Venez prendre place. Là, tout à l'heure, ça va se savoir. C'est un grand débat entre musulmans et chrétiens. Bien sûr. Ici, on ne fait pas des palabres. Donc, on n'a pas le boxing club ici. Non. On parle argument contre argument. Livre contre livre. Bien sûr. Tu ne feras pas sortir des choses dans ta tête. Tu feras sortir les choses qui sont écrites dans ton livre. Inch'Allah. Non, on n'ajoute rien ici, on ne retranche rien. Donc, comme les grands frères sont déjà prêts, les ustads sont là, on va les laisser le micro au maître Kouachoua pour qu'ils enseignent encore plus le grand frère qui va venir bientôt à la maison. Inch'Allah. Là, sa maison, c'est l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et shalom à tous les non-musulmans qui nous suivent. Et nous sommes ici à Bobo Banco pour un échange fraternel entre les musulmans et les chrétiens, notamment le frère Athanas. Du côté de Nordin Jama, nous aurons le frère Lopez Ekra. Le thème de ce soir, c'est est-ce que le Dieu créateur des cieux et de la terre peut-il devenir chair pour venir sur terre? C'est le thème du débat. Parce que le frère
Donc, Athanase, il dit si le Dieu créateur des cieux et de la terre ne peut pas devenir homme pour venir sur terre, c'est que c'est un faux Dieu. Et du côté des musulmans, notamment Nourdine Djama avec le frère Lopez Ekra, nous disons que si Dieu le créateur des cieux et de la terre se transforme en un homme pour venir sur terre, c'est que ce n'est pas le véritable Dieu. Donc c'est le sujet qui est là. Chacun aura le temps de parole, Inch'Allah. On va donner 5 minutes d'introduction à notre frère Athanase. Il va introduire. Ensuite, le frère Nourdine Djama va introduire. On fera 2 fois 10 minutes de part et d'autre, bien sûr. Et si le temps nous permet, on va ajouter un troisième temps de 10 minutes. Si le temps ne nous permet pas, on prendra la série de questions et on va passer à la conclusion, Inch'Allah. Donc, M. Athanase, tu auras 5 minutes pour ton introduction. Tu as le micro. Soit tu te lèves, soit tu t'assois, ça dépend de toi. Ok. Bonsoir les frères. Paix à vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus. Parce que moi je suis chrétien, mais je ne suis pas un chrétien comme les autres. Quand je dis je suis chrétien, je ne suis pas chrétien comme les autres. Parce que le Seigneur Jésus, il a prêché l'évangile de la résurrection. Et dans l'évangile de la résurrection, l'évangile a 3 types pour qu'elle se développe. Le premier type d'évangile a été prêché par les apôtres. Et le deuxième a été prêché par l'église catholique. Il y a un dernier évangile qui doit être prêché. Mais c'est un évangile qui appartient aux Africains. Et précisément à la Côte d'Ivoire. Donc moi je suis le persécuteur. Donc si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pourquoi on parle un peu de ça. Nous sommes un peuple colonisé. Nous là, nous avons été colonisés par les Européens. L'islam est venu de, comment on appelle, des musulmans, des arabes musulmans de l'Arabie saoudite. Et le christianisme est venu de Rome. Mais nous, Africains, on a l'impérieux devoir de chercher la vérité et de la trouver. Afin de nous sortir des liens de religion. Nous, nos parents adoraient dans les eaux avant la colonisation. Ils adoraient dans les montagnes avant la colonisation. C'est le blanc qui nous a parlé de Christ. Et beaucoup sont devenus chrétiens. Mais qui ne marchent pas selon les commandements de Christ. Un homme qui ne marche pas selon les commandements de quelqu'un, dont il prétend être l'élève, n'est pas son élève. Voilà. Donc dans un premier temps, voilà ce que je voulais dire. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a appelé l'ange de l'Éternel. Dans tous les siècles et dans tous les temps, depuis le jardin d'Éden, Jésus-Christ, il est l'ange de l'alliance de Dieu. C'est lui qui a tissé toutes les alliances, même avec Abraham, même avec Noé, c'était Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui s'est fait chair et qui est venu dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans le monde? Pour que l'universalité du message soit perçue par le monde entier. Moi, je ne crois pas au catholicisme, mais je crois en Jésus. Jésus-Christ est vrai, mais tous ceux qui parlent de lui aujourd'hui sont faux. Et moi, il y a les preuves pour le prouver. Donc, sur ce, je vais m'arrêter. Ok, merci le frère. 2 minutes 34 pour son introduction. Le frère Ekra, 5 minutes d'introduction, tu as le micro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, celui qui nous donne ce temps pour que nous puissions ensemble échanger et bavarder. Et avant d'aller plus loin dans le sujet que nous avons abordé avec notre frère, bien qu'il ait détourné un peu le sujet, mais comme à Nourdine Djama, on n'aime pas tous les hauts sujets, on va recadrer pour que les gens puissent comprendre. Mais avant cela, vous devez comprendre au-delà de ces échanges, l'image qu'on voudrait montrer. Parce que depuis l'aube des temps, depuis des siècles, on a attribué le message de l'islam au fait que c'est basé sur la violence, la contrainte, sans pourtant écouter l'autre. C'est-à-dire on a déplacé les choses de leur contexte pour en faire des prétextes. Mais comme on dit, cette nouvelle génération, ces jeunes vont repartir à la source de l'enseignement de l'islam pour montrer que l'islam a toujours voulu le dialogue et l'échange. C'est pour ça qu'il y a un verset interpellateur, Coran chapitre
3, le verset 64, qui interpelle les gens au travers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à discuter, à échanger. Parce que quand on dit discuter, c'est pas avec des armes. Quand on dit discuter, c'est pas frapper quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Vous allez parler. Donc c'est la base même réelle du message de l'islam. Mais comme il y a des manipulations, certains esprits manipulés, ça donne l'impression que pour diffuser l'islam, il faut forcément la violence, il faut forcément attaquer, il faut forcément faire cela. Et nous, au travers de ces échanges, nos parents non musulmans, si vous avez remarqué, c'est nous toujours, depuis l'aube de l'avènement de l'interreligieux, qui invitons nos parents non musulmans à venir échanger avec nous. Parce que c'est ce qui est réellement visé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a eu à croiser les juifs, les chrétiens, il a parlé avec eux. Bref, pour dire, le thème que le frère aborde avec nous, c'est pas aujourd'hui, ça a débuté depuis Koumassi. Il est venu poser une question une fois. Il dit, un Dieu qui ne peut pas se transformer, qui ne peut pas devenir chair, n'est pas un véritable Dieu. Ça veut dire qu'il est limité, il n'est pas capable de tout faire. Et à la suite de cela, nous avons posé 2-3 petites questions. Et le frère a commencé un peu à divaguer. Et on l'a dit non, au lieu que tu sautes un peu là. Tu es où? Il dit non, il est à Bobo. On a échangé comme ça. Et on dit on va venir parler de ça aujourd'hui. Donc le thème précis, ce n'est pas pour dire les colonisateurs ont fait ça, la religion est venue nous empêcher. Moi, il dit ceux qui se basent sur la religion pour prétendre que la religion c'est elle qui nous empêche de travailler, relève simplement de la médiocrité intellectuelle et de quoi? De la paresse intellectuelle. Parce que je dis, nous sommes allés en Arabie Saoudite, nous sommes allés à Dubaï. On a vu là-bas, dès que l'heure de la prière arrive, tout est fermé. Mais malgré ça, regardez, nos pays même soi-disant ne peuvent même pas se comparer à eux. Pour nous au moins, on peut t'empêcher d'aller au travail. Mais là-bas, la prière est tellement prioritaire que ils ont des villes même consacrées uniquement à la prière. Il n'y a pas d'administration là-bas, il n'y a pas de politique là-bas, c'est la prière seulement. Mais vous arrivez là-bas, c'est, comme on dit, c'est gâté, les gens sont développés. Donc la région n'a rien à voir avec la faiblesse et la paresse de l'Africain. Donc pour dire, bien aimé frère, il faut que tu sois un peu clair. Nous disons Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Et parmi les n'importe quoi, il y a le fait que Dieu va se transformer. Dieu va devenir homme. C'est pourquoi? C'est pour résoudre quoi? C'est qu'il ne peut pas résoudre quand il est Dieu là. C'est quand il devient homme où il ne peut pas réfléchir trop là. C'est ça, il peut faire quelque chose. Arrêtez ça les frères. Et je, en même temps pour chuter, j'ai porté l'un des maquettes de choses, du t-shirt que nous allons aborder lors de la CAN 2024. La Dawa CAN 2024 que nous N'Djamena a institué par rapport aux différentes compétitions qu'il aura au niveau des différents stades. Nous serons pratiquement, c'est un modèle de t-shirt avec une casquette où on va aller approcher nos parents non musulmans, les donner des Corans, les distribuer des Corans totalement en français avec des brochures de nous N'Djamena qui les interpellent. Donc vous dites bien aimé frère, il ne faut pas sortir du sujet, reste dans le sujet, le thème est précis. Tu as dit clairement qu'un Dieu qui n'est pas capable de tout faire, jusqu'à tel point se transformer en un homme, c'est un faux Dieu. Donne les preuves, le frère te donnera la parole. Bismillah. Ok, merci. Le frère, nous rentrons maintenant dans le développement. Après l'introduction, on rentre maintenant dans le développement. Donc vous avez 10 minutes pour développer votre sujet. Vous avez le micro. Vous avez parlé de Dieu. Dieu, il a créé chaque chose. Quand on dit Dieu, c'est la dualité. Dans la dualité, se trouve deux. Dieu a créé chaque chose, deux par deux. Donc Dieu lui-même là, quand on dit divinité incarnant l'énergie de l'univers, c'est-à-dire que Dieu, au micro de mon peu. Allô? Donc Dieu est la dualité incarnant l'énergie de l'univers. Ça c'est la définition de Dieu. Les deux, ils sont deux. Ceux qui incarnent l'énergie d'une famille, il y a le père et il y a la mère. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parmi toutes les créatures de Dieu, la seule créature que Dieu a créée à son image et à sa propre ressemblance, c'est l'homme. Il est différent de tous les animaux. L'homme est différent de tous les animaux. Et Dieu dit, je l'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Lorsque tu dis à ta femme,
madame, faisons un enfant. Soit l'enfant il naît femme, soit il naît garçon. Quand il est né garçon, il a l'image, il a l'image, comment on appelle, la ressemblance de son père. Mais quand il naît femme, il a l'image et la ressemblance de sa mère. Donc Dieu, il est également deux. Il est père, il est fils et il est Saint-Esprit. Dieu, c'est une famille. Quand on parle de Dieu, c'est une famille. Est-ce que tu vois? Et la Bible dit que c'est lui, ce Dieu-là qui nous a donné d'être des pères sur la terre. C'est lui qui nous a donné le pouvoir d'être des pères. Donc quand tu deviens un père un jour, c'est lui qui t'a donné ce pouvoir-là. Voilà pourquoi tu deviens un père. Quand tu deviens un père, c'est que tu as une femme. Quand vous allez dans le royaume de Gouri, le roi c'est un Gouri. Ses collaborateurs sont des Gouri. Donc dis que Jésus n'est pas Dieu parce que Jésus est le collaborateur direct de Dieu. Le collaborateur direct de Dieu. La dernière fois, vous avez donné un message, un passage. Ésaïe 19, au verset 15 à 17. Mais ce passage-là, vous l'avez déformé. Vous l'avez déformé. Si quelqu'un peut lire. Ésaïe 29, au verset 15 à 17. Si quelqu'un veut lire. Ésaïe 9, le verset 15. 29. Verset 15 à 17. Ésaïe 29, le verset 15. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dévorer à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent: qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: il ne m'a point fait? Pour que le visage dise du potier: il n'a point d'intelligence. La venue. On dit malheur. On se tait loin de Yahweh pour cacher ses desseins. Non, on a fait. Comme il était en confrontation dans le passage. J'ai voulu qu'il dise parce pour que ça soit pris un témoignage. Voilà. Malheur. On se tait loin de Yahweh pour cacher ses desseins. En agissant dans les ténèbres, on dit: qui nous voit? Qui nous connaît? C'est le monde à l'envers. Comme l'argile se prenait, il disait: l'ouvrier, il ne va pas faire. Ou si le projet disait de celui qui l'a formé, il n'y entend rien. Ne s'en faut-il pas de bien peu que le Liban tourne en verge et que le verge ne soit pris pour une forêt? Ça, c'est un verset que vous avez donné la dernière fois à commencer. Et vous avez comparé le Dieu créateur à une table. Mais Dieu n'est pas juste une table. Il dit: j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. C'est écrit. À son image et à sa ressemblance. Quand il regarde un homme et puis une table, est-ce qu'il y a une image et il y a une ressemblance? Non. Il n'y a pas d'image entre l'homme et la table. Si j'ai créé ma table, fabriqué ma table et qu'elle est gâtée, je m'assois et puis j'ai la bonne encore, c'est fini. Mais Dieu, dans le salut de l'homme, pour que l'homme soit sauvé, la Bible dit que dans le livre de, je crois c'est dans le livre d'Exode ou bien Deutéronome 15 au verset 18, où Moïse a dit que Dieu va susciter l'un d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous connaissez le passage? Vous connaissez le passage? Là, vous ne me suivez pas. Non, mais lui, c'est le modérateur. Lui, il ne peut pas te suivre. Voilà. Je disais, dans le livre de Deutéronome, au verset 18-15, où Moïse a dit aux enfants d'Israël, parce que Dieu n'a pas commencé en Afrique ici, Dieu a commencé en Israël. Son mouvement là, ça a commencé en Israël, de l'Égypte à Israël. Et c'est dans les derniers temps que Dieu a commencé à se répandre sur les autres parties de la terre. Mais ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'il commence à eux, parce que lui, le Dieu là, il a tissé toutes les alliances avec tous les peuples, les Chinois, avec tout le monde entier, par des alliances. L'alliance avec Noé et avec Adam d'abord, avec Abel, avec Noé, avec l'alliance avec, comment on appelle, Abraham, après avec Moïse. Mais c'est à Moïse que Dieu a dit. Moïse est le premier écrivain. Il a dit, dans la suite des temps, je vais susciter l'un d'entre vos frères, un prophète comme moi.
un prophète comme Moïse. Donc, entre Jésus-Christ et Mahomet, qui a la ressemblance de ce prophète qui est Moïse? C'est là que se trouve la problématique. Qui ressemble à Moïse entre Jésus et Mohamed? La ressemblance. Parce qu'on ne peut pas croire. Parce que Dieu nous montre des signes pour nous amener à la foi. Il nous montre des signes. Et c'est pas ces signes-là qui nous amènent à croire que voilà l'homme que Dieu avait envoyé. Dieu avait dit qu'il a appelé le voilà qui est là. C'est pas des signes. Donc Moïse dit un prophète comme moi. Donc il faut maintenant prouver la véracité de Christ avec Moïse ou bien la véracité de Moïse avec Mohamed. Mais ce verset dont vous avez parlé, 29 au verset 15, il s'agit de l'organisation des êtres humains, de l'organisation de la politique humaine. Dieu, c'est un roi qui siège dans le ciel. Et Dieu a voulu que tous les peuples soient gouvernés par des rois. Israël s'est levé, hein? Israël s'est levé un jour pour aller voir le prophète Samuel. Pour lui dire, nous voulons un roi qui marche devant nous. Et le prophète leur a dit que Dieu, il est déjà roi sur vous. Quel roi vous cherchez? Il dit, nous on veut un roi. Et Dieu leur a dit, à Samuel, il faut leur donner un roi. Et il leur a donné le premier roi, Saul. Mais ce sont des enseignements. Après Saul, il leur a donné David. Mais les mêmes hommes qui ont demandé un roi, dans la suite des temps, ont changé. Ils ne veulent plus le roi, mais ils veulent maintenant le président. Là, Dieu ne peut pas parler, Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu s'il ne contrôle pas notre vie. Tu ne peux pas dire qu'une femme est ta femme si tu ne contrôles pas la vie de cette femme. Elle n'est pas ta femme. Dieu veut nous contrôler de haut jusqu'en bas. Il est roi et il siège dans le ciel. Et aujourd'hui, nous, au lieu de nous faire commander par des rois, on a choisi des présidents. Mais voilà, c'est ça que le verset parle. Il dit c'est thèse loin de Yahweh pour dissimuler les crimes. Et vous avez demandé un roi, je vous ai donné un roi. Aujourd'hui, vous voulez un président. Voilà, c'est ça que le verset parle. Mais vous avez tordu le verset et vous avez amené ça à Jésus pour dire que malheur, le portier. Non, Jésus-Christ, il est 90%. 90% homme. Il est 1% chair. Parce qu'il n'est pas né par rapport sexuel. Nous tous qui sommes là, chacun de nous est né par rapport sexuel. Mais Jésus n'est pas né par rapport sexuel. Il est 90% esprit et 10% chair. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ne pas se faire chair et venir dans le monde pour voir les sujets qu'il a créés. J'espère qu'il n'y a pas de passé. Non, tu es dans le temps même, il te reste beaucoup encore. J'espère. Ouais, s'il ne peut pas se faire chair et venir dans le monde, c'est qu'il n'est pas le tout-puissant. Donc, la preuve, c'est que nous devons prouver. Nous devons prouver que Moïse, Jésus-Christ et le prophète Mohamed, qui ressemble à Moïse, c'est là que se trouve la vérité. Qui de Mohamed ou de Jésus-Christ ressemble à Moïse? Qui de Mohamed et de Jésus ressemble à Moïse? Parce qu'il y a des signes qui caractérisent le comportement de Moïse avec Jésus ou le comportement de Moïse avec Mohamed. C'est à partir de là qu'on doit croire au prophète que Dieu a envoyé. Je pense que je vais m'arrêter là. Ok, merci au frère Athanase pour son développement. 9 minutes 02. Je crois que là, on n'a pas encore abordé le vrai thème du sujet. Le sujet porte sur si Dieu doit, c'est-à-dire si Dieu ne devient pas homme, c'est que c'est un faux Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est le sujet qui est là, Inch'Allah. Donc, on espère que dans la deuxième partie, vous allez vraiment aborder le sujet pour qu'on puisse rentrer dans la vie du sujet, Inch'Allah. Donc, du côté des musulmans, je vois un nouveau visage. Qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Non, mais franchement, frère Athanase. Normalement, c'est mon jeune frère Son qui devait faire le débat avec toi. Normalement. Mais comme j'ai voulu, comme on dit, enjailler un peu là. Mais heureusement, il est venu en même temps. On va laisser, il va gérer ton cas. Parce que Dieu qui est composé de 90% hommes, 1% chair, et puis les trucs là, les 9%, c'est Dieu quoi. C'est avec eux que, quand on dit homme, il n'a pas chair. Quelqu'un qui dit Dieu est composé 90% homme, 1% chair. J'ai dit 90% esprit. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, le public sait. Quand ça sonne, faut donner les comprimés. Atagri, si vous me permettez, je peux pousser ma chaîne un peu. Hein? Et oui.
Ah, ok. Non, je voulais causer, parce qu'apparemment, c'est pas un débat, c'est une causerie. N'est-ce pas? Oui, c'est une causerie. On va causer avec papa doucement, on va se comprendre, hein? N'est-ce pas? Le thème, normalement, le thème, c'est la divinité. Ok. Le thème, normalement, c'est la divinité. Parce que quand papa dit, si Dieu ne devient pas chair, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc si on venait accepter que oui, Dieu est devenu chair, c'est que Jésus est Dieu. Donc c'est pour tourner, pour aller tomber, Jésus est Dieu. On est d'accord, non? Voilà, merci. Ce qu'on va faire, les versets que tu as déjà utilisés et l'esprit dans lequel tu es déjà parti là, on va essayer de s'entendre sur ça un peu là-bas. Hein? Tu as dit que nous on a dit, Isaïe là, on va donner l'explication. Hein? Parce que tu as fait quelque chose ici, ce n'est pas l'explication du verset. Ouais, vas-y. Voilà. Mais tu as dit, papa, que Dieu a dit, Deutéronome 18, il va envoyer un homme. N'est-ce pas? Il va envoyer un prophète, n'est-ce pas? Le prophète là, qui l'envoie? C'est Dieu qui l'envoie. Maintenant, le prophète qui est venu là, c'est Jésus ou bien c'est le prophète Mohammed? C'est Jésus. Donc, c'est Dieu qui a envoyé Jésus, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a envoyé. Tu m'as posé la question. Je recommence. Non, allons doucement. On va aller doucement. Attends, écoute-moi. Dieu, il a dit Dieu là, c'est dualité. Quand on dit Dieu là, c'est deux. Tu peux aller au commissariat, aller porter plainte contre quelqu'un devant le commissaire, puis dire Jésus vient porter plainte contre l'homme. Chacun de nous, c'est un nom. Dieu, il a un nom. Tu as un nom. Oui, j'ai compris. Tu as fini. Allons doucement. Non, j'ai pas fini. Tu m'as donné. Non, attends. Non. C'est dans mon temps. Je voulais qu'on échange, qu'on interagisse. Tu as dit que dans Deutéronome 18 là, c'est un prophète qui doit venir, non? C'est un prophète, bien entendu. Qui envoie ce prophète là? Qui envoie ce prophète là? C'est Dieu. Maintenant, entre ce prophète là, nous on dit c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ce prophète là, c'est Jésus ou bien c'est le prophète Mohammed, selon toi? J'ai dit c'est Jésus. C'est Jésus, non? Oui. Maintenant, ce prophète là, qui l'a envoyé? Celui qui l'envoie. C'est le Père qui l'envoie. C'est Dieu qui l'envoie. Voilà. C'est Dieu qui l'envoie, oui. C'est Dieu qui a envoyé le prophète. Maintenant, ce prophète là, c'est. Ce prophète là, c'est Jésus. Bon moment. Celui qui envoie, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu qui l'envoie. Maintenant, le prophète que Dieu envoie là, c'est. C'est un Dieu, prophète. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il va te dire quelque chose. Viens ici, il va te montrer un passage. Non, attends. Non, c'est mon temps. C'est dans mon temps. Allons-y. C'est dans mon temps. Tu vois que tu étais en train de nous accuser sur quelque chose dont toi-même tu n'es pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je viens. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu dis, nous on dit dans Deutéronome 18 que le prophète qui est là-bas là, c'est Mohammed, c'est faux. Ce prophète là, c'est Jésus. Qui ressemble à Moïse, selon toi, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus là qui l'a envoyé, c'est Dieu. Deutéronome 18, Dieu devait s'envoyer lui-même ou bien il devait envoyer un prophète. Dieu devait envoyer un prophète. Ce prophète là, c'est qui? C'est Jésus. Mais tu quittes où maintenant pour dire Jésus là, il est Dieu? Voilà. Écoute-moi. Jésus là, c'est mon temps, doucement. C'est mon temps. Ouais, vas-y. Je viens d'abord, on va aller doucement. Non, laisse, c'est déjà bon, laissez comme ça, c'est déjà bon. On va aller doucement. Alhamdulillah, c'est l'embouteillage qui a fait que je suis arrivé un peu en retard. Sinon, normalement, on avait déjà programmé le débat entre lui et moi. N'est-ce pas? Et maintenant, j'étais derrière là-bas. Quand le grand frère a commencé avec lui, il a fallu que je venais un peu devant. Parce que là, si on n'a pas dosé un peu, les grands frères risquent de lui créer un souci, il ne va rien comprendre. Ok, merci, modérateur corrompu. Merci, modérateur corrompu. Alors, donc ce qui a fait que le grand frère avait déjà commencé, ils m'ont coupé dans mon élan, ce qu'il voulait dire, c'est parti, c'est pas grave. Vous savez, ceux qui sont musulmans dans la foule et ceux qui ne sont pas musulmans dans la foule, sachez que le créateur, celui qui vous a créé, son nom c'est Allah. Et c'est lui qui a créé Jésus. N'est-ce pas? Mais il ne peut pas dire si Dieu ne devient pas homme, c'est qu'il n'est pas Dieu.
Bon, lui, il a enlevé ces critères-là dans quelles écritures? Nombre 23, verset 19. Nombre 23, le verset 19. Non, donne ça à Ismaël, il va gérer ça derrière là-bas. Nombre 23, verset 19. Papa, il faut suivre ce verset-là. Hein. Maintenant, verset d'Isaïe là. Verset d'Isaïe, tu dis non, qu'on parle, Dieu a dit, c'est le roi qui doit être face à nous. Et puis nous, on allait mettre président. Qui t'a dit c'est de ça le verset parle? On dit l'homme se met derrière, il fait les choses, il pense que Dieu ne le voit pas. Il dit qui me voit? Donc des gens qui sont allés manigancer entre eux, c'est qu'ils ont dit entre eux, Dieu dit mais ceux-là pensent que je ne les vois pas, je les vois. Non, 23 verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Vas-y. Ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Prends encore Osée 11 verset 9. Osée 11 verset 9. Faut bien suivre les versets là, papa. Osée 11 verset 9. Tu n'as pas encore trouvé? Je n'agirai pas selon ma... Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Oui. Je raconte à détruire. Je refuse. Je renonce plutôt. Je renonce à détruire Ephraim. Car je suis Dieu. Et non pas un homme. C'est bon. Papa, tu as trouvé le verset? Hein? On va aller doucement. J'ai dit c'est une causerie. Vraiment, c'est pas un débat. C'est une causerie. Maintenant, lui, il a déjà trouvé dans son téléphone. Il peut te donner. Viens, il faut envoyer le téléphone, frère. Parce que comme dans la Bible, pour trouver, c'est un peu compliqué. Il faut feuilleter. Oh, le temps aussi joue. Oui, non, je voulais que tu expliques seulement le verset à tout le monde, quoi. Voilà ça, il faut voir, papa. Osée 11, verset 9. Toi, tu attrapes le téléphone, là, le papa va lire dans le micro. Je n'agirai pas. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi et je ne viendrai pas avec toi. Merci. Au milieu de toi. Dieu dit quoi dans ce verset? Osée 11 verset 9. Ça c'est là, on est en train de parler du thème maintenant comme ça. Allô, je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruis plus Ephraim. Car je suis Dieu et non pas un homme. Au milieu de toi, le sais. Et je ne désire pas détruire. Merci. Il dit quoi ici? Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Dieu dit quoi? Écoute-moi, il dit qu'il n'est pas un homme. Dieu dit il n'est pas. Il ne faut pas interpréter. Non, Dieu dit, non. Dieu dit quoi? Dieu dit, je ne suis pas un homme. Voilà, mais il n'y a pas quoi interpréter. J'ai demandé souvent, Dieu dit quoi ici? Il dit qu'il n'est pas un homme, oui. Il dit qu'il n'est pas. Qui n'est pas quoi? Qui n'est pas un homme. Alors que si Dieu ne devient pas homme, c'est qu'il n'est quoi? C'est qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, il dit il n'est pas. Il n'est pas quoi? Vas-y, il faut parler. Dieu dit quoi? Alors, il faut te calmer. Je ne désire pas détruire. C'est ça? Vas-y. Vas-y, papa. Oui, il a fini. Car je suis Dieu. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruis plus Ephraim. Car je suis Dieu et non pas un homme. Voilà. Dieu dit qu'il n'est pas quoi? Il faut commenter, il faut commenter. Moi, je suis là. Non, c'est toi qui m'as dit qu'il ne faut pas y donner fausse interprétation. Donc, c'est ton interprétation à maintenant. Attends, papa, attends. C'est pour toi là qui est juste. C'est ton interprétation là qui est juste. Pour moi, n'est pas juste. Donc, il faut donner. Dieu dit qu'il n'est pas quoi? Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Alors que tu dis si Dieu ne devient pas un homme, c'est qu'il n'est pas quoi? C'est qu'il n'est pas Dieu. Et puis Dieu dit lui n'est pas quoi? Il dit qu'il n'est pas un homme. Alors, entre toi et Dieu, on doit prendre à qui maintenant? Ok, merci. Tu auras l'occasion de répondre à la question dans les 10 minutes. Voilà, nous sommes à la fin de la 10 minutes des musulmans. Donc, il répondit sur la question dans les 10 minutes. Micro top départ 10 minutes.
Les ministres sont en train de s'écrouler, papa. Obési devait finir aussi. Dis-nous, on veut prêcher. On n'est pas fini. Ah, d'accord, vas-y. C'est le passage. Hein. Bon, tu as dit que Dieu n'est pas un homme. Moi, j'ai dit ça. Non, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Est-ce que tu vois? Mais c'est aussi la même Bible qui dit, est-ce que tu vois? Je vous enverrai un prophète. Est-ce que tu vois? C'est la même Bible qui dit, je vous enverrai un prophète comme Moïse. Non, c'est moi qui ai le temps. Je vous enverrai un prophète comme Moïse. Vous savez pourquoi les hommes croient en Jésus? Parce que Jésus a les caractéristiques de Moïse. Dieu, il a créé le doute dans la tête de l'homme. Pour que parmi eux, d'autres soient sauvés et que d'autres soient condamnés. Tu comprends? Si Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'ils ont douté de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il va toujours être... La Bible dit que là où on parle de Jésus, il y aura toujours une polémique. Parce que Jésus, il sera toujours sujet à discussion. Toujours sujet à discussion. Je vais vous montrer un passage. Parce qu'on ne peut connaître Dieu dans l'Ancien Testament seul. Si les Juifs ont cru Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu peut se faire chair. Or, dans le même livre, il est dit, Dieu a dit à Moïse que je vais venir et je vais marcher devant vous. Je vais venir et je vais marcher devant vous. Dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Non, attends. Il dit, voilà ça, hein? Il dit, tous les fils seront disciples, tous tes fils seront disciples de Yahweh. Et grand sera la paix. Et grand sera la paix. Tous tes fils seront les disciples de Yahweh. Maintenant, comment on appelle? Là, ici, je t'ai dit embrouillé. Je vais me retrouver. Il dit très embrouillé. Dans Exode 23. Dans Exode 23. Dans Exode 23, on dit promesse. Il dit, voici que j'envoie devant toi pour te garder dans le chemin et te faire entrer au lieu que je t'ai préparé. Je t'envoie, voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et te faire entrer au lieu que je t'ai préparé. Révèle-le et écoute-le, écoute sa voix. Ne lui résiste point, car il ne pardonnera pas votre infidélité. Parce que mon nom est en lui. Mon nom est en ce ange-là. Mon nom est en ce ange-là. Le nom de Yahweh est évoqué sur ce ange-là. Et ce ange-là, c'est lui qui est Jésus là. Tu comprends? Il dit mon nom. Parce que nous sommes tous des hommes ici. Et que quand vous allez à l'état civil, quand vous êtes marié, on dit Madame Tant. Ta femme porte ton nom. Jésus, il est la deuxième personne de la Trinité. Dieu est Père, il est Fils, il est Esprit. Dieu est Père, Fils. Donc Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Donc qui est Jésus? Parce que lui-même il dit dans le livre ici. Il dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le démontrer. Donc Jésus, Dieu, il est Fils, Dieu est Père, il est Fils et il est Esprit. Il est aussi enfant bataille, il est aussi esprit souhait. Parce que quand on compose, la famille de l'homme est composée de 4 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'enfant bâtard. L'enfant bâtard, c'est aussi un enfant de la famille. Tu vois. Donc le diable, c'est l'enfant bâtard de la famille. Père, Fils, Esprit Saint et Esprit souhait. Donc Dieu, voilà la composition de Dieu. Donc dire que Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. La Bible dit que Jésus est tout. Mais le Père est au-dessus de tout. Mais c'est le Père qui a envoyé Jésus. C'est le Père qui l'a envoyé. Jésus et Dieu sont comme Moïse et Aaron. Aaron est le prophète de Moïse, tandis que Moïse est le Dieu d'Aaron. C'est écrit. C'est écrit. Donc Jésus est le
excellence. Celui que il est prophète, il est homme, il est femme, il est enfant. Jésus est tout. C'est toi qui ne peux pas dire. La Bible le dit. Il est tout. Il est homme, il est femme, il est enfant. Et puis il est né de conditions bâtards. Parce que Jésus est né, il est né comme est né Caïn dans le jardin d'Éden. La Bible dit que le pauvre, le riche qu'il était, il s'est volontairement fait pauvre. Pourquoi ça, par sa pauvreté, nous devenons riches? Donc Jésus n'est pas passé par la porte où passent tous les communs des mortels, mais il est venu par une autre porte. Est-ce que tu vois? Est-ce que je suis toujours dans le temps? Je peux continuer, voilà. Il est venu par une autre porte. Donc Jésus-Christ, il est tout. Il est tout. C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre. Il ne peut pas se faire chier. Jésus dit quelque part à ses disciples. Il dit, vous voyez, un esprit n'a pas de corps. Mais vous voyez, moi j'en ai. Mais Satan ne peut pas se faire chier et venir dans le monde. Il n'a pas ce pouvoir-là. Mais vous voyez, moi j'ai un corps. Alors que je suis un esprit. Il a dit, c'est écrit. Un esprit n'a pas de corps. Mais vous voyez que moi j'en ai. Donc Dieu est venu te montrer. Mais Dieu, il veut que d'autres soient sauvés. Pour ne pas que d'autres aussi soient sauvés. Et c'est écrit. Il dit, ils verront sans voir. Ils entendront sans entendre. C'est écrit. Vous voyez? C'est écrit. Donc Jésus-Christ, il est le prophète. Il est le roi. Il est tout. Il est roi. Il est grand prêtre. Il est le prêtre. Il est la victime. Il est tout. En tout cas, il est tout. Et c'est bien écrit dans le livre de Jean 14. Tu es devant eux. Jean, hein? Dans le livre de Jean 14. Il a écrit dans Jean 14. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé. Ni ne soit effrayé. Ni ne soit troublé. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Alors, je vais au Père, mais le Père est plus grand. Jésus, on dit que Dieu là. Quand on dit Jésus est Dieu, dans la divinité, il y a deux personnes. Dans l'homme, il y a deux personnes. Adam là, quand Dieu l'a créé, il a donné le nom de homme. Quand la femme est venue, il a donné le nom de... La femme, elle est homme aussi. Mais il a, pour se différencier de sa femme, il a appelé femme. Quand elle a donné la vie, il a appelé Ève. Dieu également, il a donné le nom de fils à sa femme. Parce qu'il dit dans le livre, il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos manières de voir ne sont pas mes manières de voir. Autant le ciel est élevé au-dessus du ciel, de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de votre. Donc votre façon de voir n'est pas la façon de voir de Dieu. Votre façon de penser n'est pas la façon de penser de Dieu. C'est écrit. Je pense que prochainement, on va se croiser et on va décortiquer les versets. Où là c'est écrit? Il dit vos pensées. Hein? Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc ce que Dieu appelle son fils là, c'est ce que l'homme appelle son fils. Quand l'homme te dit, hein? 20 secondes. Quand l'homme te dit voilà mon fils, c'est l'enfant que la femme que son papa lui a donné. L'enfant que la femme l'a fait là, c'est ça qu'on appelle fils. Mais femme que tu allais trouver Dieu puis tu as fait enfant elle là, c'est pas ton fils. Donc on dit c'est pas ton fils. Est-ce que tu l'as doté la femme? Est-ce que toi et la femme il y a une alliance? Quand il n'y a pas d'alliance entre toi et une femme, les enfants qu'elle va te donner, c'est pas pour toi. Mais ici bas, on dit ça pour toi. Ici on dit ça pour toi. Voilà pourquoi le verset 7 de choses là, Esaïe a dit, il s'était loin de Yahweh. C'est-à-dire que vous dans les commandements de Dieu, vous avez établi vos commandements. Merci. C'est de tout le monde. Merci, monsieur Athanase. Voilà. 10 minutes. Attaque B. Alléluia. Amen. C'est chaud. Hein? Oussaz, bismillah. L'annonce a commencé. Ok, alhamdoulilah, vous avez pu remarquer que nous sommes habillés vraiment. Je mets le t-shirt quand même. Hein. Attaque B. Donc, c'est la maquette, bien sûr, de la Dawa Tank 2023 qu'on est en train de préparer. Pour dire effectivement que c'est pas amusement même. Ouais, Nourdine n'est pas dans l'amusement. Quand on a pris un projet là, on prend ça à cœur. Et on a déjà fait la maquette, bien sûr, des t-shirts qu'on va porter pour aller devant les points où les gens vont se rassembler, surtout devant les stades, pour
faire la distribution de ce qu'on a dit. Alhamdoulilah, pour parler à proprement bien sûr du sujet du projet, comme on l'a dit, on a besoin de courant totalement en français. On va faire un joli paquet avec des brochures et des portraits qu'on va mettre dans de jolis paquets. Nous, on va aller devant les terrains où les gens vont jouer par là, on va aller faire la distribution aux non-musulmans. Tout en priant derrière pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils vont finir de lire tous ces documents, le Coran, notamment en français, et puissent devenir musulmans. Parce que nous, musulmans, dans toutes les situations, on cherche comment quitter les gens. Parce que nous avons le message, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Et en parlant au sabbat, le jour qu'il a fait son dernier sermon, il dit que les présents fassent passer le message à ceux qui sont absents, de sorte que ceux qui sont absents puissent comprendre le message mieux que ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a compris le message. Et pour que les autres qui ne sont pas musulmans puissent entendre le message de l'islam, on ne doit pas dormir. Et la première Coupe d'Afrique a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'était en 1984. 84-2024, ça fait au moins 40 ans. Donc en 2084, nous on n'a pas vu dedans, ça c'était pour le grand-père là. Eux ils ont fait pour eux. On ne sait même pas si après 2024, en quelle année ça va revenir en Côte d'Ivoire, si on ne sait pas. Donc comme ça est déjà là, Inch'Allah, ça sera là. Nous musulmans, on va profiter dedans pour faire pour Allah. Et vous avez pu voir pour les Qataris, non? Qatar. Ils ont organisé une seule Coupe du Monde. Mais le nombre de personnes qui sont converties dans cette Coupe du Monde, là, on ne peut pas compter. Que ce soit joueurs ou supporters ou, parce qu'ils ont fait le travail de la dawa dans le ballon là. Donc c'est le même exemple que Noureddine Djama veut faire ici en Côte d'Ivoire pendant la CAN. Et on a besoin du soutien de toute la communauté musulmane pour qu'on puisse réussir cet événement-là ou bien cette campagne-là, Inch'Allah. Qu'à la face, que chacun puisse vraiment nous aider à pouvoir faire ça. Parce que si tu peux pas, tu peux même apporter un courant. Tu as déjà fait quelque chose. Nous sommes près de 400 ou 300 personnes ici. Si chacun apporte un courant totalement français, on doit déjà combien de courants? 300 courants. C'est pas forcément l'argent. Tu peux aller au marché d'Adjamé, tu achètes et puis tu envoies. Et si tu as une imprimerie, un coin où on fait photocopie, tu viens prendre le test qu'on veut partager là. Tu prends, tu t'en fais la photocopie, tu nous envoies. Mais en tout cas, on a besoin de 2000 courants pour pouvoir réussir ça. Parce qu'il y a Abidjan, il y a Yamsokro, il y a Korogo, il y a San Pedro et puis il y a Boaké. Et nous, on doit sillonner tous ces coins-là pour partager ça aux gens. Inch'Allah. Imagine, toi, tu as donné un courant, on a donné ça à quelqu'un, puis il y a des musulmans. Tu vois, tu auras tes récompenses. Vraiment, qu'Allah facilite et qu'il nous donne la bonne coopération, Inch'Allah. Bismillah. Tu as ajouté qu'Allah facilite. Les musulmans, ils aiment cette partie-là. Hein. Nous, on n'est pas dedans. Il faut finir de donner le courant là. Et puis tu as prononcé qu'Allah facilite. Claire. Faut pas rester derrière là-bas, prononcer qu'Allah facilite, et puis tu donnes pas. Claire. Tu finis de donner, tu dis qu'Allah facilite, que la personne soit guidée. C'est là qu'on prononce qu'Allah facilite. Sur ce, salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Ok, donc on continue avec notre sujet. La dernière partie, nous disons les 10 dernières minutes. Astonba, bismillah. Il y a des questions? Surat 8, verset 48. Il y a des questions? Envoyer des questions. Okay. Surat 8, verset 48. Surat 8, verset 48. Luc 12, le verset 12. Matthieu 1, verset 21. Surat 8, verset 48. Surat 8, verset 48. Et en même temps que tu vas, d'ici tu vas lire le verset. Quand on était au Congo, avec un pasteur là-bas, on était en bas des climatiseurs. Je suis sauté sur lui. C'était la première fois, ou bien c'était la première personne à qui j'ai donné lotus. En bas des climatiseurs. Or, actuellement, vous voyez qu'il y a fraîcheur. Donc, donnez un peu de lotus à papa. Ça fait la deuxième personne aujourd'hui. Il fait chaud, non? Ah, il fait vraiment chaud. Lecture. Surat 8, verset 48. Et quand le diable leur embellit leur action et dit, oui, nul parmi les humains, oui, ne peut vous dominer aujourd'hui. Et je suis votre soutien. Tu as vu, non, papa, il faut suivre le verset là. Allah est en train de dire dans le Coran, il y a des gens, quand ils voient les musulmans comme ça, le diable a dit, il faut partir, il faut aller. Aujourd'hui, je suis ton soutien, il faut partir. Lecture. Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te dominer, vas-y. Et je suis votre soutien. Je te soutiens. Mais, et maintenant là,
Lorsque les deux groupes furent en vue, dès qu'ils viennent maintenant nous croiser ici, les uns de l'autre, les uns des autres, il tourna les deux talons. Le diable il tourne les deux talons et dit, je vous désavoue. Tu as vu, il t'a laissé seul parmi nous ici. Vas-y. Je vous désavoue. Oui. Je vois ce que vous ne voyez pas. C'est que lui voit, toi tu ne vois pas ça. Je crains Allah. Il faut prendre Luc 12. Tu commences à lire à partir du verset 11. Tout à l'heure, papa a dit aujourd'hui, je suis trop embrouillé. Luc 12, 11. Il faut te calmer, on va aller doucement. Papa a dit non, aujourd'hui là seulement, je suis trop embrouillé. Tu as vu, non? Alors quand il dit aujourd'hui, je suis trop embrouillé, c'est que cet esprit-là, vraiment, on dirait que tu n'as pas un peu, papa. Tu sais ce que Jésus dit? Jésus dit quoi, frère? Luc 12, 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, quand on va t'envoyer devant les gens là, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. Attends, Jésus dit il ne faut pas te craindre ou bien il ne faut pas avoir peur de la manière dont tu vas faire quoi? Tu vas te défendre. Tu sais pourquoi Jésus dit ça? C'est qui suis là va expliquer. Vas-y. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. Oui. Ni de ce que vous direz. Oui. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même. Parce que le Saint-Esprit va t'enseigner même à l'heure où tu es là. Ce qu'il faudra dire. Ce que tu dois dire. Mais dans quel coup maintenant, papa, toi tu dis tu es embrouillé. On va revenir dans le thème doucement. On va revenir, c'est mon temps. Tout à l'heure, dans ton temps, il t'a demandé si tu peux parler, tu as dit non. Non, c'est mon temps. Attends, je vais te donner la parole et puis tu vas parler. Tu sais, papa, vraiment, vous allez m'excuser et tous les autres frères chrétiens, vous allez m'excuser. Nous, à Nourdine, c'est vrai, on fait des débats et autres, mais en matière de Dieu, on ne rit pas là-bas. On ne s'amuse pas même en matière de Dieu. Quand on rentre dans la paix de Dieu, là, nous, on devient autre chose. Donc, ce que tu es en train de faire ici, papa, c'est dangereux. Et quand tu vas rentrer à la maison, il faut se revoir. Tu as dit, prochainement, on va s'asseoir. Non, pas prochainement. Nous, on va te donner tous les enseignements ici. Et puis, arriver à la maison, tu viens réfléchir. C'est pas à faire de prochainement. Encore, c'est pas de l'amusement. On dit, bon, aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, demain, je vais venir. C'est pas ça, hein. On parle de la vie après la mort. Et nous, on t'appelle à adorer un Dieu qui n'a jamais été vu. Et maintenant, tu veux nous faire croire que le Dieu qui n'a jamais été vu n'est pas un vrai Dieu. Parce que, selon toi, il y a certains versets dans la Bible qui montrent que oui, Dieu doit devenir homme pour qu'il devienne vraiment Dieu. Et maintenant, tu viens dans le débat. On ne t'a pas sorti des versets dans la même Bible là, où Dieu dit qu'il n'est pas humain. Mais humblement, papa, il faut dire vraiment mes enfants, moi je n'avais pas encore vu ce verset. Aujourd'hui, j'échange. Tu n'es pas obligé de devenir musulman. Hein. Tu n'es pas obligé. C'est ta décision. Si tu veux devenir musulman, alhamdoulilah. Mais quand il y a la vérité, au moins, il faut en reconnaître. Le thème ici, le thème n'est pas que qui a envoyé le Deutéronome 18. Même dans Deutéronome 18, celui qui vient là-bas, c'est un prophète. Ou bien Dieu est comme Moïse est comme Dieu, quoi. Parce que celui qui vient, il ressemble à Moïse. Il ne ressemble pas à Dieu. C'est à Moïse il ressemble. Alors que Moïse ne ressemble pas à Dieu. Dieu il est le créateur de Moïse. Et maintenant comment Moïse lui ne ressemble pas à Dieu, et Dieu va envoyer quelqu'un qui ressemble à Moïse, et lui il est Dieu. En ce moment, c'est quelle réflexion on essaie d'enseigner? N'est-ce pas? Et tu as dit que Jésus il est tout. Jésus il est femme. Hein? Il est Jésus. Tu dis Jésus il est tout. Que Jésus il est garçon, il est femme, il est bataille, il est maudit, il est béni, il est non, tout. Ah d'accord. Il n'a pas dit ça. Ah d'accord. À Takbir. D'accord. Donc Jésus n'est pas tout alors. Hein papa? Non. La malédiction qui est sur Jésus, il a pris la malédiction pour nous sauver. Donc il n'est pas tout, c'est pas ça? Allons-y, on va pas. Jésus n'est pas tout, non? Bon, il laisse. Tu as dit Jésus est tout, c'est pas ça, papa? Est-ce que Jésus est Satan? C'est la Bible qui le dit. Ah donc, dans la Bible dit Jésus est Satan alors? Il n'est pas Satan. Donc Jésus n'est pas tout. Allons-y. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, 21. Alhamdulillah, vous voyez ici, les grands frères, ils ont parlé des cannes. Vous voyez les t-shirts qu'on a portés là. Ceux qui nous suivent actuellement en direct, commencez déjà à vous manifester. Celui qui, c'est pas seulement que le Coran. Ouais, on a déjà donné le nombre de Corans qu'on veut. Près de 2000 et quelques Corans.
Mais en même temps, on doit visiter ces villes-là. N'oubliez pas que c'est les histoires de transport et tout ça. Donc, c'est le moment, les musulmans. Normalement, nous musulmans, on doit charger Cannes même. N'est-ce pas? On ne peut pas se mettre devant le micro. Si tu n'es pas devenu musulman, je crois bien que vos oussages vont commencer à avoir embouteillage de coups de poing. Parce que là, les gens sont en train de jouer ballon. Toi, tu viens de déposer. Baf. Toi, tu es qui? Mais comment nous, on va faire pour faire passer le message? Allah envoie révélation. Ce qu'on dit ici, ce n'est pas nous-mêmes. C'est ce que papa là n'a pas compris. Le débat qu'on fait ici, c'est que c'est en train, c'est pas moi-même. Il y a quelqu'un derrière moi, c'est lui qui gère. Deux paroles seulement, tu dis je suis embrouillé. Alors, donc on devait charger la canne. Et dès qu'on vient, regardez, dès maintenant on est. Ça là, c'est pas joli à voir. Tu penses que les gens avant de rentrer au stade, ils vont nous voir en maillot comme ça arrêter. Forcément, il va demander à quoi? Dès qu'il s'approche, son Coran. Dès qu'il s'approche, son Coran. Sur 2000 personnes, je vais prendre peut-être 100 personnes. Il y a au moins 100 personnes qui vont prendre la peine de lire le Coran qu'on les a donné là. Et parmi les 100 aussi, il va y avoir peut-être même 30 qui vont devenir musulmans. Donc c'est ça on dit. Allah dit dans le Coran, les musulmans sont des doués d'intelligence. Ouais, on revient à nos causeries. Tu as trouvé Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Voilà, papa. Attends, tu voulais parler dans mon temps, non, je te donne le temps maintenant. Prends le micro. Non, il a dit je te donne. Tu causes plus à moi. Donc prends le micro. Merci. Allô? Voilà. Oui. Matthieu 1, verset 1, lecture. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. On dit Marie va enfanter qui? Papa. On dit Marie va enfanter qui? Non, il faut parler dans le micro. Comme il y a beaucoup de personnes ici là. Un fils. Voilà. Marie va enfanter un fils. C'est ce fils là qui est Dieu, non? Oui. Mais si le fils que Marie a accouché qui est Dieu, Marie devient quoi? Pour ce fils là. Marie, elle est chère, elle est homme. Oui, mais elle a accouché le fils, son fils, non? Son fils là est quoi? Son fils là est Dieu, non? Il est Dieu, oui. Maintenant, elle devient quoi pour Dieu? Je vais vous poser une question aussi. Vas-y. Comment le péché est entré dans le monde? Aïe. On est en train de dire Jésus, de toi tu parles de péché est rentré dans le monde. Mais si tu ne peux pas comprendre l'action de Jésus, si tu ne sais pas comment le péché est rentré dans le monde. Bon, ok. Après le péché est rentré dans Angéré, il dit Marie a accouché Jésus, non? Oui, c'est elle qui a accouché Jésus. Elle est quoi? Elle est quoi? Elle va accoucher Caïn. Tu comprends? Mais elle va accoucher qui? Caïn. Elle est la mère de qui? Caïn. Marie a accouché qui? Jésus. Elle est la mère de qui? Jésus. Jésus est qui? Il est Dieu. Et Marie devient la mère de qui? Elle devient la mère de Dieu. On dit mère de Dieu, c'est bien dit dans le livre. La mère de Dieu. Atakbir. Mère de Dieu. On se calme. On se calme. On se calme. On se calme. Papa, tu es catholique? Je ne suis pas catholique. Est-ce que les catholiques sont dans la vérité? Non. Les catholiques disent que Marie est la mère de Dieu, non? Oui. C'est que les catholiques disent que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Ah. C'est vrai, mais eux-mêmes ne sont pas vrais. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Je vais te dire une chose. Pour parler de Dieu, il faut avoir un mandat. Jean 17, attends. Non. C'est mon temps, il vient. Jean 17, verset 20. Bon, ça c'est le verset nous dit Nyama. Jean 17, le verset 20. Non, Jean 20, 17, frère. Même si il dit Jean 17, verset 20, tu connais, c'est le verset nous dit Nyama. Jean 20, 17. Voilà. Jésus lui dit. C'est comme si il dit, prends le verset, on dit tous les musulmans rentrent au paradis. Tu n'as pas prendre autre chose, c'est 43 forcément. Jean 20, 17. Oui. Jésus lui dit. Papa, faut suivre, papa. Jésus lui dit. Pour les questionner, la personne n'a qu'à se placer. Jésus lui dit. Ne me touche pas. Car je ne suis pas monté vers mon Père. Je ne suis pas encore, tu n'as pas sauté un mot. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voilà, merci. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur. Oui. Que je monte vers mon Père. Oui. Et votre Père. Oui. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Jésus dit, il monte vers mon Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Papa, je suis à toi encore. C'est une causerie. On est en train de causer. Voilà, on cause bien, même on s'entend. Papa, Jésus a dit dans le verset là, il a dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? Il a dit mon Dieu. Quand la femme te dit mon mari, elle va dire. Elle parle de son mari même qui est son mari à la maison. Voilà, mais Jésus, c'est ce que ça nous devons comprendre. Jésus, il est la femme de Dieu. Merci. 10 minutes, c'est bon. Merci. Atakbir. Il est tout. Merci. C'est une question. Les catholiques n'ont jamais dit ça. Nous sommes à la fin du temps. On va prendre la série des questions. Voilà, on va avancer. Donc, c'est des questions. Rapidement, on ne peut pas le temps. Rapidement. Merci. Atakbir. Souma Atakbir. On se calme, on va suivre le débat, pardonnez. On se calme. On va suivre.
Jésus est vraiment tout. Ça va, on ça. Ok, la série de questions, on a débuté. Il y a un frère qui est là, bismillah pour ta question. Question concise, précise. Ne prenez pas trop de temps. Ok. Comme le débat, c'est si Jésus est Dieu, la divinité. Ok. Donc le papa, depuis le débat, nous avons compris que il a pris plusieurs passages pour montrer que Jésus est Dieu. Donc nous acceptons que Jésus est Dieu. Maintenant, dans Acte 5, verset 30. Oui, 5, verset 30. Faut paraphraser. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. La question que je pose, qui l'a tué et puis qui l'a ressuscité? Étant lui-même Dieu. Ok, merci. Qui La l'a question. Hein? Oui. Acte 5, verset 30, on dit le Dieu de vos pères a ressuscité Jésus que Votre vous père a avez... ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Papa. C'est bon, Papa. c'est bon. Non, je peux aller. Oui, allez. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le suspendant au gibet. Oui. C'est lui que par sa droite, Dieu a élevé au rang de chef, sauveur, afin de donner à Israël le repentir et la rémission des péchés. Ok, la question du frère, c'est de savoir quel est le Dieu qui a ressuscité Jésus. On dit qui l'a tué. Jésus étant Dieu, là. Oui. Qui l'a tué Et qui l'a ressuscité. Ok. Jésus a été livré par les Juifs. En ce temps-là, c'était les Romains qui commandaient la Judée. Donc Jésus a été livré par ses propres frères aux Romains. Vous voyez, les Romains et les Juifs. Vous voyez, la terre est aussi vaste que vous le voyez. Hein? Mais Dieu a divisé la terre en deux. Il y a le peuple d'Israël à part et il y a les nations. Ça fait deux peuples. Dieu nous voit comme deux personnes. Même si aujourd'hui RFI dit que nous sommes près de 7 milliards d'habitants, mais Dieu nous voit comme deux personnes. Donc ceux qui ont livré Jésus sont les Juifs. Ceux qui l'ont tué sont les païens. Vous comprenez? Mais dans le jardin d'Éden là, Dieu il a été trahi. Par qui? Il a été trahi par Adam. Parce que Adam et Ève n'ont pas obéi à ses commandements. Donc ceux qui ont tué Jésus, ceux qui ont livré Jésus, ce sont les Juifs qui l'ont livré. Ok. Et ce sont les Romains qui l'ont tué. Donc c'est les deux enfants, Abel et Caïn. C'est-à-dire un a livré et puis un a tué. Merci. Merci le Père. C'est pas si je me suis fait comprendre. Merci. C'est pour les deux, non? Maintenant, celui qui l'a ressuscité, c'est ouais. le Père dans le ciel. Là, il vous a dit que Jésus, il est comme la femme de Dieu. Il y a vous lire un passage. Ici. Il y a vous lire un passage dans l'Ancien Testament et c'est dans le Nouveau Testament et c'est la dernière page même de la Bible. On dit, il a dit, c'est moi Jésus qui a envoyé mon ange. C'est moi Jésus qui a envoyé mon ange. Et tu vois, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses au sujet des églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Viens, disent l'esprit et la fiancée. Disent l'esprit et la fiancée. Que celui qui entend dise aussi viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui désire prenne l'eau de la vie gratuitement. Ça veut, non, je vais m'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus dit, c'est moi qui ai envoyé mon ange. L'ange qu'il a envoyé là, l'ange que Jésus a envoyé là s'appelle Jean-Baptiste. Et tu vois, c'est écrit dans l'Apocalypse 1. On n'a plus pas le temps, donc merci, voilà, merci. Non, merci. On a pris, voilà, merci. Non, tu vas parler encore, faut te calmer, tu vas parler encore. On va rapidement reposer la question, puis on avance. Ok. Donc si tu as quelque chose à rajouter rapidement. C'est juste en quelques secondes. Le frère a pris un verset, il dit vous l'avez tué et autres. Islamiquement, nous, chez nous les musulmans, Jésus n'est pas mort, il ne voulait pas crucifier. Ça c'est un. Et de deux, ce qui m'a plu, c'est votre verset même il a pris. Il dit qu'il l'a tué. Il y a danger ici. Si c'est les humains qui l'ont tué, c'est que les humains ont tué Dieu. Tu vois? Donc là, il y a danger. Qui l'a tué? Toi, tu dis que c'est les Juifs, les Romains, ou bien il dit les Juifs l'ont livré et puis les Romains l'ont tué. Donc les Romains ont tué Dieu quoi? Les Romains ont tué Dieu. Prochaine question. Monsieur Saïd. Prochaine question. Les Romains ont tué Dieu. On a compris, prochaine question. On a compris, prochaine question. En fait, en fait, beaucoup de personnes n'ont pas passé quoi? Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Alors, avant de poser ma question, dans Apocalypse 22, à partir du verset 18, Dieu dit ceci.
malheur à celui qui ajoute et à celui qui retranche. Alors ma question est la suivante. Lors de votre introduction, vous avez dit que Jésus, il est 90% esprit. Et puis il est 1% Dieu. J'aimerais avoir le verset s'il vous plaît. C'est écrit où? Le verset qui dit. Je peux reprendre la question hein, si vous n'avez pas bien compris. Mais c'est bon? Vous avez entendu? Ok. Tu t'assois, d'autres passent. Celui qui pose la question s'assoit, vous appelez l'autre pour que tout le monde puisse poser la question. Moi. Ouais, il va répondre. Il a 2 minutes pour répondre, rapidement. Hébreu 1, au verset 1. Après avoir, à maintes reprises et de bien des manières, parlé jadis à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. C'est-à-dire que Dieu, on dit après avoir par maintes reprises parlé à tous les prophètes depuis, parce que si on veut dire le nom du premier prophète, moi je vois Noé. Le dernier prophète selon la Bible, c'est Malachi. Donc après avoir par maintes reprises parlé par les prophètes, Dieu, par ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, que Dieu a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Donc quand Jésus est sur terre, il est 90% esprit. Et puis il est 10% chair. Laisse-moi développer. Non, c'est écrit, il dit 90% esprit, 10% chair, bien 1% chair. C'est écrit le verset au fait. Le verset littéralement. Tu sais mon frère, on puisse gagner du temps, parce qu'on a déjà préparé le temps. tu ne peux jamais comprendre les Écritures. Ah ok, d'accord. Monsieur Mohamed. Ok. Écoute-moi, le passage où il a dit que je vous ai dit, on dit parler, après avoir parlé par méthode et par les prophètes, il a parlé par son propre fils. Son fils, ça, il est l'enfant de qui? Ok, on a compris. Ok. Et attends, le musulman va répondre rapidement. On n'a pas le temps. Hein? Ok, on a compris. Hein? Ça dit, après, le père a parlé par le fils, c'est pas ça? Oui. Directement, ça fait 90% chair, esprit et 10% homme. Parce qu'il est né chair. Bon, attends, donc dès qu'il est né chair, directement, ça fait 90%. Oui, il est esprit. Tu as calculé le pourcentage là comment? Parce que, tu sais, sur cette terre-là. Bon, ok, on a compris. Attends, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu si on ne l'a pas imagé. On va te montrer une image. Attends, pardon. C'est à moi de parler rapidement. Les autres ont une question. Paul Ketichi là, il a dit dans Colossiens 2 verset 8, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc on dit, il ne faut pas venir mener les gens ici avec tes histoires de philosophie là. Tu as compris un peu? Ah mon frère, vraiment Jésus est 90% homme là, il n'y a pas écrit. C'est pas écrit à quelque part. Vraiment, comme il était trop inspiré, il a dit des choses qui n'étaient pas écrites. C'est fini. Prochaine question. Monsieur Mohamed, venez. Monsieur Mohamed, venez rapidement, pardon. Ok, Mohamed, rapidement, on finit à 10. Hein. Faites vite. Celui qui pose la question, il va s'asseoir, un autre de le dire en même temps. On dit on finit à 10, on a 4. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Papa, faut me prendre Jean 8. Ah, donc il n'y a pas un frère chrétien qui a posé question quoi? Jean 8, 40. Vous l'avez laissé seul. L'autre n'est qu'à prendre. Jean 8, verset 40. Vas-y. 23, 19. Oui, Jean 8, verset 40. Je vois l'idée là où tu t'en vas. Je vais résumer rapidement. Jésus a dit, Jean 8, verset 40, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité, dans certaines versions bibliques, on dit moi en tant qu'homme. Dans d'autres versions, ils ont enlevé le côté homme. Ils ont dit moi qui vous ai dit la vérité. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas attention, il peut lire dans sa Bible là, côté homme là n'est pas dedans. Jean 8. 40. Jean 8, 40. Jean 8, 40. Jean 8, verset 40.
Au lieu que vous cherchiez à me faire mourir, vas-y. au lieu que vous cherchiez à me faire mourir, moi un homme, oh. je vous ai. Non, écoute-moi. Faut pas interpréter les choses comme ça. Un homme, mais il est né homme. Non, on fait la lecture, lui va poser sa question. On n'a pas posé sa question. Non, mais moi. Vas-y, pose la question, mon frère. Ok, non, 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ta question. Ta question. Jean 8, 40. Oui, il a lu. Il dit, Nom 23, 19. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu c'est un homme. Mais si c'est ta question qui est là, il dit. Dans Nom 23, verset 19, Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir. Dans Jean 8, 40. Dans Jean 8, Jésus aussi, ça dit, je suis homme. Il demande si Dieu est homme. Allô? Oui, on est là. Je suis là. Allô. Je suis là. Pour paraphraser ce qu'il a dit. Voilà, merci. La Bible dit. La Bible dit. Oui. Dieu, il a créé toutes choses. Et l'homme là était seul. Dieu a créé tout, deux par deux. Mais autour de l'homme, il a fait un seul homme. Il n'avait pas de femme. Ça veut dire que si on me doit, Adam est le premier célibataire. Frère, la question est précise, on est déjà pris par le temps. Oui, mais c'est la question que j'ai répondu. Dans Nom 23, verset 19, Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Non, mais quand on dit Dieu, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Okay. La question se trouve là. Est-ce que Dieu est un homme? Oui. Il s'est fait chair. C'est pas fini. Si tu as dit que Dieu est un homme, c'est pas fini. Il s'est fait chair. Voilà. C'est fini, non? Mais Nom 23, 19 dit, Dieu dit, je ne suis pas un homme. Dieu dit quoi? Je ne suis pas un homme. Hein? Mais toi tu dis Dieu est un homme, Dieu ne suis pas un homme. Est-ce que, écoute-moi, Jésus là, la particularité de Jésus, avec tout le commun des mortels là, Jésus quand il est venu sur terre, quand Dieu même lui, si Dieu n'est pas fait chair comme Jésus qui vient dans le monde, et que Dieu un jour il va venir, qu'est-ce qu'il va faire que Jésus n'a pas fait? Ok, merci, c'est quoi? Jésus est mort. Jésus a été ressuscité. Attends, Jésus a prédit lui-même sa propre vie. Oui, on avant même de mourir. Tu lui donnes la conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Ah, donc il va la finir comme ça. Bon, sinon on va prendre moins 5 minutes pour faire la conclusion. On ne peut pas finir comme ça. On ne peut pas finir. Donc, merci papa. Merci d'être venu à cet échange-là. Voilà. On va te donner quelques minutes pour que tu puisses conclure en 2 séquences. Tu vois? Donc, vous avez le micro. Votre dernier message au public. À vous le micro. Mon dernier message, c'est que j'ai pas de difficulté à retrouver les passages parce que moi je suis un lecteur. Moi je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas baptiste. Oui. Moi je suis un homme africain. Je cherche Dieu dans ma maison. Cette Bible-là, je l'ai lue tout. Et celle qui est aussi, il y a pas de 3 Bibles chez moi à la maison. Donc j'ai cherché la vérité. Et puis la vérité que moi j'ai trouvée, c'est que Jésus-Christ, il est Dieu. Même quand il dit il est Dieu, tu ne le connais pas encore. Parce que Jésus, c'est un personnage, il est multidimensionnel. Quand tu le prends ici, il te sort par là. Quand tu le prends ici, il te sort par là. Mais pour connaître Jésus véritablement, il faut l'élever jusqu'au près de Dieu. C'est-à-dire qu'il je suis sorti du Père. Ève est sortie d'Adam. Adam était seul. Ève là, elle est sortie d'Adam. Ève est la deuxième personne d'Adam. Dieu dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Voilà. Donc Dieu peut se faire chair et venir dans le monde. Merci. Et celui qui est venu dans le monde qui a dit, je vais à mon Seigneur qui est votre Seigneur, je vais à mon Père qui est votre Père. Si une maman dit à ses enfants, je vais à mon Seigneur qui est votre Seigneur, c'est votre papa. Est-ce que tu vois? C'est votre papa, je vais à lui. Et je ne vous laisse pas orphelin. Même un grand frère peut dire à son petit frère, je ne te laisse pas orphelin. Ah, tu ne m'as pas mis au monde. Mais Jésus a dit à ses disciples, je ne vous laisse pas orphelin. Mais rendez-vous auprès du Père. Merci. Donc Jésus, si on veut bien voir Jésus, c'est la femme de Dieu. Merci. Donc il est la deuxième personne de la Trinité. Moi je la trouve partout dans le monde. Merci. Merci papa. Merci. Ok. Ok. Merci. Ok. Atagbi. Souma Tagbi. Ouais, bon, on va conclure rapidement et soyez fiers d'être musulmans, n'est-ce pas? Il a dit non, Ève est sortie de Adam. Même si Ève sort de Adam, Ève n'est pas Adam, Adam n'est pas Ève. Voilà. Donc si tu dis Dieu est sorti, Jésus est sorti de Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'est pas Jésus. Voilà. Et maintenant, le Coran les a garants. Le Coran a été très clair. On va faire seulement la lecture. Et puis on va conclure avec ça, Inch'Allah. Lecture. Surah 6, verset 114. Oui. Rappelle le moment où Allah dira. Rappelle-le au moment où Allah dira. Oh Jésus. Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Attends, Jésus, donc c'est toi qui as dit à papa là?
Prenez-moi ainsi que ma mère. Que tu es Dieu, quoi. C'est toi qui as dit à papa là que tu es Dieu. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Jésus dit quoi? Il dira, gloire et pureté à toi Allah. Oui. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai point pas le droit de dire. Merci. Allah demande à Jésus, c'est toi qui as dit à papa là tu es Dieu. Jésus dit, moi je n'ai rien à voir dans ce que lui est en train de dire ici. Afin où je suis devenu femme de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu tout de Dieu là. Moi je n'ai rien à voir dedans. Et nous disons à ceux qui ne sont pas musulmans, vous-même vous venez de voir tout à l'heure. Le papa, pardon, arrivé à la maison, il faut réfléchir. Parce que tu nous as trouvé à Koumassi, tu étais chaud pour rentrer. Mais voilà, aujourd'hui, toi-même tu dis que je suis embrouillé. Donc il a dit à tous les chrétiens, les débats qu'on fait ici, ce n'est pas une histoire de parlement entre nous. On est condamnés à vivre ensemble. N'est-ce pas? Mais c'est dans les débats là qu'il va y avoir encore même plus de cohésion et on va se connaître. Le papa qui est là, si on se voit demain à Djamé, on va se saluer. N'est-ce pas? Donc les débats ne sont pas là pour nous diviser. Mais on est là pour montrer, il ne serait-ce que la vérité. Et vous-même, vous avez vu ici. Allah, il est le créateur par essence et par excellence de tout ce qui est comme créature. Tous les prophètes, passant même par Jésus-Christ, c'est Allah qui les a créés. Et c'est eux que vous, les musulmans, vous adorez. Donc soyez-en fiers. Et on va soulever l'index, je crois bien. On va soulever l'index. Et revivre notre foi pour dire nous sommes fiers d'être musulmans. Alors, Ashhadu An La ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karabou bénisse. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.